Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. Aujourd'hui on commence ensemble la série qui a retourné Netflix. Je parle bien de Stranger Things avec la première saison. Allez, ne perdons pas plus de temps, générique et commençons ce classique. On retourne dans les années 80, dans la petite ville de Hawkins, dans l'Indiana. Nos personnages principaux sont un groupe de gamins, des petits geeks qui se la donnent à Donjons et Dragons. Et ce soir-là, en rentrant chez lui, Will croise un espèce de monstre, qui le suit jusqu'à chez lui, puis disparaît. Sa mère, Joyce, et son fils aîné, Jonathan, réalisent que Will a disparu. Elle se rend au poste de police, mais le shérif, Jim Hopper, un flic de petite ville peu habitué aux vraies enquêtes, pense d'abord que Will s'est juste enfui. Mais ses amis, Mike, Dustin et Lucas se lancent alors à sa recherche. Et au lieu de retrouver Will, il tombe sur une fille à la tête rasée, qui se fait appeler Eleven. Elle vient de s'échapper du labo de Hawkins, où il faisait des expériences sur elle, car elle a des pouvoirs psychiques. Mike la cache chez lui et la nourrit à coups de gaufres surgelés. Elle leur explique que les hommes du labo sont à ses trousses, donc ils sont tous en danger. Et en fait, elle sait où est Will. Il est piégé dans l'Upside Down, une sorte de dimension parallèle, le repère du monstre qu'ils appellent le Démogorgon. Pour info, dans Stranger Things, vu que les gars c'est des fans de Donjons et Dragons, ils allient toujours le nom des méchants avec une campagne de jeux de Donjons et Dragons. Mike a une sœur plus âgée, Nancy, et le frère de Will, Jonathan, crush sur elle. Mais elle commence à sortir avec le gars cool du lycée, Steve. Un soir, elle va faire la fête chez Steve et abandonne Barb, son amie, dehors. Barb est seule, déprimée, quand les lumières s'éteignent et bam, elle a disparu. Plus de Barb. Elle est maintenant dans l'Upside Down avec le Démogorgon. Joyce commence à recevoir d'étranges appels, où elle entend faiblement son fils. Elle pense que Will essaye de communiquer par les lumières. Alors, elle sort les guirlandes de Noël et recouvre sa maison avec. Et en fait, elle a raison. Elle peut parler à Will, mais seulement avec des questions fermées. Alors, elle a cette brillante idée, peindre l'alphabet sur le mur, avec une ampoule par lettre. Mais Will n'est pas seul. Le Démogorgon commence à sortir des murs. Pendant ce temps, Hopper mène son enquête au labo. Censé être une simple centrale électrique, il réalise que c'est une couverture de la CIA. Il découvre que c'est dirigé par le docteur Brenner, déjà accusé d'avoir kidnappé des enfants pour faire des expériences. Et effectivement, Eleven a grandi dans ce labo avec lui. Elle l'appelle papa. Hopper pense que le labo aurait pu kidnapper Will. Mais à ce moment-là, le corps de Will est retrouvé dans une carrière. Une vraie tragédie. Mais quelque chose cloche pour Hopper. Il force l'accès à certains dossiers et découvre que le corps de Will est faux. Il s'infiltre dans le labo pour le sauver, mais ne trouve que des dessins faits par Eleven. Joyce et lui vont voir la mère d'Eleven qui avait justement accusé Brenner d'avoir enlevé sa fille. Mais elle n'a plus toute sa tête. Sa sœur leur explique qu'elle a participé au programme MK Ultra, un projet secret de la CIA où on donnait du LSD à des gens pour tester les pouvoirs psychiques. Et ça n'a pas marché. Mais elle était enceinte à l'époque. Officiellement, elle a fait une fausse couche. Mais en réalité, sa fille aînée avait des pouvoirs et a été kidnappée pour devenir Eleven. Jonathan, en cherchant son frère, avait pris une photo de Barb juste avant sa disparition. Avec Nancy, il l'examine et remarque une créature. Ils prennent du matos pour chasser le monstre et vont dans les bois. Nancy trouve un tunnel dégueu qui mène à l'Upside Down. Le Démogorgon y est. Et c'est flippant. Ils s'en sortent de justesse. Eleven peut capter Will à travers les radios. Il l'emmène à l'école pour utiliser un appareil plus puissant, mais ça ne fonctionne pas bien. À l'école, Mike se dispute avec des loupards, mais Eleven s'en mêle et fait en sorte que l'un d'eux se pisse dessus. Pour se venger, ces mêmes loupards les bloquent près d'une falaise et forcent Mike à sauter. Heureusement, Eleven le sauve encore une fois, le fait voler au-dessus d'eux et casse les bras du gosse. C'est radical avec elle, hein. Mais sur le chemin du retour, les fourgons du labo la repèrent. Tous les agents rappliquent et les enfants s'enfuient à vélo. Eleven fait voler toutes les camionnettes. Ils se regroupent et partagent leurs infos. Ils apprennent qu'on utilisait les pouvoirs d'Eleven pour espionner les Russes, et ça marchait bien, jusqu'au jour où elle est tombée sur le Démogorgon. Et boum, elle a découvert par accident la porte vers l'Upside Down. Elle pense pouvoir retrouver Will psychiquement, s'ils construisent un caisson de privation sensorielle. Et ça marche! Elle voit Will et sait qu'il est toujours en vie. Hopper et Joyce vont alors voir le labo et découvrent le machin. C'est très technique mais c'est bougrement intelligent.
Pendant ce temps, Nancy et Jonathan comprennent que le Démogorgon est attiré par le sang, comme un requin, et ils se coupent pour l'attirer. Steve débarque, le Démogorgon sort du plafond, les balles ne lui font rien, mais la batte cloutée de Steve fait le taf. Ils réussissent à le blesser avec leur piège, mais il s'enfuit. Dans l'Upside Down, Hopper et Joyce trouvent Will en mode cocon alien. Ils font un petit massage cardiaque et Will revient à la vie. Barb par contre est vraiment morte. R.I.P. Barb. De retour au collège, Papa et les hommes du labo retrouvent les enfants. Eleven ne veut surtout pas y retourner. Elle explose les cerveaux des soldats, mais elle saigne du nez, puis s'évanouit complètement. Et les enfants sont capturés. Mais le sang attire à nouveau le Démogorgon. Il attaque Papa et le dévore. C'est fini pour lui. Les balles ne l'arrêtent pas, alors les enfants prennent leur lance-pierre magique. Lucas l'attaque, mais c'est raté. Il tente un second lancer dans le mille. Pas du tout. C'est Eleven qui utilise ses pouvoirs, et elle déchire le Démogorgon avant de disparaître avec lui. Will est sauvé, c'est une happy end, sauf que Eleven a disparu, Barb est morte, et Will crache une limace de l'Upside Down dans son évier. Et c'est comme ça que se termine la première saison de Stranger Things. Que va-t-il arriver à notre petite équipe? C'est quoi cette limace que Will a crachée? Et surtout, où est passé Eleven? Toutes les réponses à nos questions dans la saison 2. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci par avance pour votre petit like et votre abonnement, ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. De prochaines vidéos arrivent très rapidement sur la chaîne, donc prenez soin de vous et à bientôt. Le teaser de Stranger Things saison 5 a démonté internet. Perso, je préfère pas le voir parce que j'ai tellement d'attentes que je me garde la surprise de tous les plans. J'ai vu la masse de vidéos passer dessus, des critiques, des analyses, mais alors là, je vais attendre tout sagement. Parce que cette saison 5, qui est en 3 parties, je vous le rappelle, est la fin. Donc, on n'aura plus. L'univers Stranger Things est terminé. Mais là, se pose la petite question. Avec tout le bruit qu'il y a autour de cette série, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? Voilà, j'ai dit les termes, j'ai posé la question. Alors, je vais vous donner mon avis qui est assez simple. C'est une série pour moi qui est vraiment cool. Il y a du budget, il se passe des choses, mais ça me transcende pas. Voilà, j'ai dit les choses. Un chouïa surcoté. Il y a beaucoup de bruit pour cette série qui est vraiment très très bien. Je pinaille, ne venez pas prendre ma veste. Mais voilà. Elle est un chouïa surcoté. En tout cas, elle est pas sous-cotée, ça c'est certain. Tout le monde en parle, il y a du business autour. Mais voilà, je pense que l'argent aide beaucoup dans la production. Il y a vraiment eu des choses beaucoup plus claquées au sol sur Netflix. Disons les termes. Stallone est de retour à Tulsa. La saison 3 de Tulsa King débarque en septembre. J'ai l'impression que tout revient au même moment. Donc, on va avoir une fin d'année riche en séries. Les gars, Tulsa King, c'est mon petit bébé. J'adore. C'est vraiment ma série détente. Tu regardes, tu vois un Stallone, chef d'une mafia. You